One Voice Media. Je suis Bernard Kadogo Tondo, le porte-parole de Wazalendo en territoire d'Uvira. Merci. Monsieur Kadogo Tondo, nous sommes tombés sur un message sur la toile, comme quoi les Wazalendo se sont retirés sur les lignes de front dans la plaine de la Ruzizi, en commençant par Muvungi. Qu'est-ce qui s'était passé exactement? Ça, c'est un chantage. Quand on va parler que les Wazalendo se retirent en ligne de front de Muvungi, Barika, voire même Katogota et consorts. Katogota, c'est une zone nette entre le gouvernement congolais et le M23, avec tous ces parts-là, Muvungi, Katogota, Nyangezi. Ça, ce sont des chantages de l'ennemi. Nous sommes tombés sur ces messages, c'est un message que l'ennemi a écrit. Nous ne pouvons pas nous retirer de la zone de combat, puisque nos forces sont en train de mener les combats dans différents points pour aujourd'hui. Je vais commencer par Nyangezi. Vous savez, avant-hier, il y avait des combats à Nyangezi, et comme on l'a toujours dit, on peut perdre une bataille, mais on n'a pas perdu le combat. Nous sommes là en train de combattre l'ennemi. À Nyangezi, nous avons perdu une partie de Nyangezi, mais puisque le centre de Nyangezi, c'est sous contrôle de l'ennemi. Mais 80% de Nyangezi est sous contrôle de Wazalendo jusqu'à présent. J'ai entendu même Nanga qui manque même aller et qui est en train de mentir à la communauté congolaise et à l'international qu'il a repris Kaziba. Jusqu'à présent, Kaziba est sous contrôle de Wazalendo. Quand je vais parler de Kigarama, c'est sous contrôle de Wazalendo. Quand je vais parler de Ruamba, c'est sous contrôle de Wazalendo. Et même quand je vais parler de Luinja, là où il déclare aujourd'hui que là où il y a de l'intensification des combats, c'est à la montagne, une montagne qui regarde le village de Luinja. C'est là que se déroule le combat entre les forces du M23 Touanego avec les Wazalendo. Ils ont subi une forte résistance, ils ont perdu des éléments. Nous sommes à la ligne de front. Je vous cite, quand vous allez à Luvungi, il y a le général Kiaïaï qui est là, il y a le général Kombe qui est là, il y a les éléments du général Kamama comme coordonnateur qui est là, il y a les éléments du coordonnateur adjoint Kachumba qui sont là. Et quand vous descendez à Ouvira, il y en a d'autres. Et aujourd'hui, on est en train de déployer un peu partout là où on parle que non, l'ennemi cherche à attaquer la ville d'Uvira. Je vous dis, ça c'est un rêve qui n'arrivera même pas. Parce que je vais dire même à la population d'Uvira et la population congolaise en général, que Nanga oublie, Uvira ne tombera jamais dans les mains de l'ennemi. Nous bouclons la vie et nous contrôlons les espaces environnants de la ville. Mais l'ennemi, nous allons le booster hors du territoire national. C'est ça notre objectif. Nous avons appris que les combats se poursuivent jusqu'au niveau de Nabumbu. Nabumbu, c'est à quelques kilomètres avec le territoire d'Uvira. Est-ce que ces informations sont confirmées même par les Wazalendo? Moi, je vous dis aujourd'hui, quand on parle de Nabumbu et de Kaitra, c'est un mensonge. Moi, je te parle de Luinja. Et quand vous quittez Luinja, avant de descendre et arriver dans le territoire d'Uvira, vous devez passer par Kigarama. Vous devez traverser Rurambo pour que vous atteigniez maintenant le village de Lemera. Mais c'est trop loin. C'est trop loin. C'est trop loin. Ce village-là n'est pas même cité. Ça, ce sont des chantages de l'ennemi. C'est Nanga qui est en train de... Vous savez, l'M23, parce qu'ils ont manqué la force, ils n'ont pas de militaires. Ils utilisent des médias. Et à travers même des médias internationaux, ils sont en train de tromper la vigilance de la population congolaise et apporter la paix dans la communauté. Mais je vous dis, Uvira, territoire, Uvira ville, est sous contrôle des forces gouvernementales et des Wazalendo, aidés par la force burundaise. Nous sommes là en train de contrôler tous ces villages-là. C'est-à-dire aujourd'hui, nous sommes à Luinja en train de combattre l'ennemi. Que la population se sente à l'aise. Ce sont des rumeurs.
Pour le moment, qui contrôle le village de Kaziba et d'autres villages environnants? Je viens de le dire, Kaziba est sous notre contrôle. Kaziba est sous notre contrôle à 100%. Kigarama est sous notre contrôle à 100%. Et quand je vais vous parler de Rurambo, sous notre contrôle à 100%. Et là, l'ennemi ne peut même pas fouler ses pieds. Ils savent très bien quel genre de défaite nous les avions occasionnés. Mais aujourd'hui, je vous parlais de Luwinja. Ils ont perdu. C'est là qui ont des drones et qu'ils envoient là-bas, ils vont voir des images. Rwanda est en train de pleurer. Il n'y a plus de militaires pour combattre les forces Wazalendo au niveau de la RDC. La situation des différents fronts pour la journée d'aujourd'hui, 29 avril, comment est-ce que... Et la situation d'aujourd'hui, 29, à Luwinja, nous contrôlons 80% de Luwinja et les combats s'intensifient à une montagne qui regarde même faire descendre l'ennemi dans les fins fonds pour qu'on l'amène encore là où il est sorti. Donc Luwinja est sous notre contrôle, mais seulement il y a eu une population qui a quitté le village parce qu'il y a cruellement de balles. Là, si je comprends bien, les Wazalendo combattent toujours aux côtés des FARDC. Toujours. On ne combat pas seulement aux côtés des FARDC, on défend. On défend, les Wazalendo sont en train de défendre la patrie congolaise. Donc la FARDC, comme vous le savez aujourd'hui, c'est une force qui a signé le cessez-le-feu. Mais ceux qui sont à la première ligne de combat, c'est qui ont dit que non, nous ne pouvons pas accepter que l'ennemi contrôle l'étendue du territoire congolais. C'est les Wazalendo. Et c'est là, nous sommes à la première ligne de combat avec l'ennemi, nous sommes en train de le faire. Quel message adressez-vous à la population? Seulement dire à la population, dire à la population congolaise en général qu'il faut que le calme règne. Ils doivent s'informer de ce qui se passe au terrain, oui c'est vrai, mais Uvira est sous contrôle et ils vont oublier. Uvira ne tombera jamais. Et il y a d'autres messages. Quand vous arrivez ici en ville, quand je regardais un peu partout, aux réseaux sociaux, il y a beaucoup de choses qui se disent, qu'il y a combat entre les Wazalendo et la force gouvernementale au niveau de la ville du ville. Il n'y en a pas. Il y a seulement des... je dirais, il y a mes attentes entre les belligérants qui dirigent, mais il n'y a pas un combat. Pourquoi? Parce que la FARDC, c'est le père, et les Wazalendo, c'est le fils. Comment qu'un fils va se battre avec son père? Ça n'arrivera jamais. Ça n'arrivera jamais. Les indisciplinés existent un peu partout. Chez les Wazalendo, il y a des indisciplinés. Et au niveau de la FARDC, il y a aussi des indisciplinés. Et tout ce qui se passe à côté, à gauche ou à droite, oh non, la FARDC a pris les Wazalendo. Non, non, la FARDC collabore, ils sont en étroite collaboration avec les Wazalendo. Et il n'y aura jamais combat entre les Wazalendo et les FARDC. Seulement, pour les indisciplinés FARDC, qu'ils laissent le temps aux Wazalendo, ok, de contrôler leurs éléments convenablement et que les Wazalendo laissent le temps à la force régulière qui est la FARDC de contrôler ces indisciplinés. Et c'est là, dans le calme et dans le bon. Donc là, il n'y a même pas quelque chose de gauche ou à droite. Et pour les indisciplinés du côté maintenant des Wazalendo, qui sont accusés dans différents quartiers de tirer chaque fois, une situation qui fait peur à la population. Est-ce qu'il y a des mesures qui sont prises? Je veux bien que la coordination travaille là-dessus. Et le travail que fait la coordination, nous vous donnerons des semaines. Moyennant 14 jours, vous n'entendrez plus d'équipement de balles dans la ville d'Uvira parce que la coordination travaille. Et le travail de la coordination, je vais vous donner un exemple. Quand vous arrivez dans différents points du territoire d'Uvira, il n'y a pas de tir à balles réelles. Les Wazalendo ne tirent plus, il y a des PME qui circulent un peu partout, c'est calme. Et les activités, chacun va
à ces activités. Et c'est comme ça que nous sommes en train d'orienter les activités dans la ville. Et la ville aussi, dans 2 semaines, vous n'entendrez plus des coups de tir ici. Et lorsque vous allez voir le Wazalendo circuler, vous allez les trouver avec une mesure de sécurité convenable, comme font la FARDC. Seulement, il ne peut jamais y manquer de dérapages. Un peu partout, il y a des dérapages, mais je veux bien que nos forces sont disciplinées. Et peut-être pour terminer, sous la logique de protéger la population civile, en même temps, quand vous êtes sous contrôle des rebelles, attend impatiemment cette libération, que direz-vous, quel message adressez-vous à cette population pendant que, apparemment, vous semblez ne pas attaquer directement dans la ville de Bukavu? Monsieur les journalistes, vous dites, nous semblons ne pas attaquer la ville de Bukavu. Moi, je vous dirais non. Mais chaque fois, vous êtes en train d'entendre les combats qui se passent un peu partout à Calais et même à l'aéroport de Kavumu, un peu partout. Il y a des attaques, même dans la ville de Bukavu. Chaque fois, il y a peur. Même l'ennemi, il n'y passe plus la nuit. Est-ce que vous pouvez me parler que Nanga peut encore passer la nuit à Bukavu? Non. Il sait très bien que nous, s'il passe la nuit à Bukavu, il sera pris par les Wazalendo. Bukavu est contrôlé à 70% avec la force de Nanga, les M23 AFC. Mais il y en a des quartiers là où les AFC n'arrivent pas. Il y a des quartiers où AFC n'arrive pas. Ces quartiers-là sont sous contrôle de Wazalendo jusqu'à présent. Pour vous dire que nous sommes dans la ville de Bukavu, nous attaquons un peu partout. Quels sont ces quartiers? Non, c'est stratégique. Et Nanga connaît ces stratégies. Même à Goma, vous avez entendu ici récemment. Donc, je vous dirais que nous ne sommes pas concernés par les tralala que vous êtes en train d'entendre. Nous sommes une population qui défend sa patrie et nous allons la défendre jusqu'à la mort. Même si on